Bonjour, et ben voilà, c'est bientôt, du 21 au 27 juillet, la 17e édition du Festival du conte Passeurs d'Histoire de Baden et du Pays de Vannes. Ça va se passer dans différents lieux, dehors, dans des salles, dans des entreprises, dans des cafés pour les apéros-contes et encore avec beaucoup de surprises. Après, ils sont venus, ils sont embrassés, ils ont dit non. Même si on est miséreux et malheureux, la vie est quand même belle d'être vécue. Vivons et attendons le dernier jour. Quand il viendra, ce n'est pas nous qui provoquerons ce jour-là. Merci. Merci à vous. Merci. Non, tu peux le garder. Alors, ceux qui veulent en garder, vous pouvez les prendre. Cette année encore, il y aura des nouveautés, des points forts, disons, pendant ce festival. Entre autres, on peut en citer 3 qui me viennent à l'esprit. Là, il va y avoir des contes tziganes avec la compagnie Odigane, Armel et Peppo. Armel est conteuse, Peppo est musicien, donc qui vont nous emmener dans cette culture si proche de nous, mais en même temps si méconnue. Et puis on aura aussi une troupe de comédiens, de conteuses, de conteurs autistes, la troupe Sésame Autisme, encadrée par Marc Buléon, qui est un ami du festival, et qui ont monté un spectacle pour partager une autre parole, leur parole avec nous. Et puis également, donc, il y aura toute une compagnie, Zoukouyanyon, ça veut dire la Luciole, qui viennent de Guyane. Et ce sera très riche puisqu'ils sont de cultures différentes. Il y a un Amérindien, il y aura une conteuse créole, un conteur bushinagé, c'est-à-dire descendant d'esclaves ayant fui l'esclavage au XIXe siècle, même un breton et sa compagne d'origine équatorienne. C'est pour ça que parfois les moustiques viennent tourner autour de vos oreilles et que c'est toujours la main qui vient les chasser. Et cette année encore, vous allez découvrir plein de nouveautés, entre autres un nouvel espace, la salle du Gréau, qui sera mis à disposition le matin pour une construction de masques africains avec Dorian Kali, de masques essentiellement du Congo, et des masques qui ont une signification ethnique, religieuse. Il y aura aussi dans cet espace tous les jours l'heure du conte par les conteurs amateurs en fin d'après-midi. Et puis également 3 éditeurs de littérature orale, Planète Rebelle de Montréal, Oui Dire de Grenoble, édition de CD de conteurs, et La Grande Oreille de Paris, donc La Grande Oreille, la revue du conte en francophonie. Le Vreni. Alors le chat, il se débattait, sa langue était coincée. Et alors le Vrenig lui dit, les amedalezo, à mon bras au aéro, à medavezo. Ça veut dire, en français, laisse-moi tranquille, et moi, je te laisserai tranquille. La marée est en train de monter, la grande mer est en train de monter, et si tu ne me laisses pas, moi je vais te noyer. Moi je vais te noyer. Les amedalezo, à mon bras vero, à medavezo. Pour cette 17e édition, nous voudrions qu'elle soit comme les autres et encore un peu plus que les autres, puisque les conteuses et conteurs qui participent au festival, ceux qui sont invités officiellement dans la programmation, et puis tous les autres qui étaient là les années passées, qui vont revenir nous faire un petit salut pendant la semaine, pour nous c'est l'occasion d'un échange, de rencontres entre ces conteuses, ces conteurs de différentes cultures et le public et les bénévoles. Et puis c'est aussi une occasion de convivialité, c'est aussi une occasion de faire la fête ensemble et de se rencontrer, de se connaître et de s'apprécier, j'espère. Ça, c'est super pour les enfants. Et j'aime bien aussi les formules de randonnée pour les de randonnée comptée aussi pour les grands, en nocturne, en journée. Voilà, il y a toujours plein de trucs super inventifs et c'est chouette.
Voilà, cette fois j'ai fini. Ok.